Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et fin des guidances donc du mois de juillet. Je suis désolée, je ne suis pas du tout en avance. Vous êtes le dernier signe, les scorpions. Donc voilà, avec toutes mes excuses, je vais aujourd'hui donc vous faire votre guidance enfin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager autour de vous, à commenter. J'apprécie toujours d'avoir vos retours. Et puis je pense qu'aussi ceux qui regardent apprécient aussi les retours voilà, de chacun d'entre vous. On va commencer par une guidance générale. On fera dans la deuxième partie de la vidéo une guidance sentimentale. Je vais aller chercher donc une énergie centrale, une énergie principale avec cet oracle-là qui m'a été offert à la FNAC. Ce sont donc les éditions Le Duc, les 20 ans d'énergie positive Le Duc. On ira donc mettre une carte bonus ici, face cachée, que l'on découvrira à la fin de la guidance. On viendra compléter l'énergie centrale avec l'oracle des Médéors et les 77 d'Aliasqué. Et puis on ira chercher quelques informations supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Voilà, on a fait le tour des oracles et des cartes utilisées. J'espère donc que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous êtes, si vous êtes en vacances, eh bien, que vous passez de bonnes vacances. On attaque tout de suite avec donc l'énergie principale, l'énergie centrale pour vous les scorpions. Et puis pour ceux qui sont au travail ou à la maison, voilà, j'espère que vous preniez bien soin de vous, que vous appréciez voilà, ce temps de liberté. Oups, pardon, j'ai fait bouger la caméra parce que la carte est tombée par terre. Et pour vous, donc l'énergie principale, ce sera l'image. Donc vous avez voilà, ce rapport à l'image voilà, qui est important. Je vais mettre ça ici. Qui est important pour vous. Donc on parle d'apparence, on parle de l'image que l'on renvoie, on parle de l'image que nous renvoient aussi les autres. On peut parler aussi d'art, de peinture, de création. On voit quand même ce personnage qui est en train de peindre. Donc vous voyez tout ce qui tourne autour de l'art, de l'image de soi, de l'image des autres, de l'image que vous percevez du monde aussi. En tout cas, voilà, ce sera l'énergie principale, l'énergie centrale. On va aller voir bien sûr avec les autres cartes si on peut comprendre mieux le sens de cette énergie avec l'oracle des Médéors. Pour vous les scorpions, donc je me connecte à mes anges, à mes guides. Alors attendez, j'ai une carte qui est retournée. À mes anges, à mes guides pour compléter donc l'énergie principale. Et on a la carte du jugement. Donc on vient vous indiquer avec cette carte qu'il se peut que vous ayez subi des jugements de la part de votre entourage, de la part des gens autour de vous, peut-être au travail, peut-être dans le sentimental, peut-être au niveau amical, familial. En tout cas, il y a des gens voilà, qui se sont un petit peu penchés sur vous, on va dire ça comme ça, parce que je ne trouve pas le mot, voilà, qui se sont un petit peu, pas vengés, parce que le mot est un peu fort, mais voilà, qui ont un petit peu déversé, on va dire, leurs pensées, leurs jugements négatifs, en tout cas, vis-à-vis de vous. Donc voilà, il y a eu des mauvaises paroles, il y a eu des jugements, il y a eu des a priori. On vous a jugé en tout cas, peut-être par rapport à votre image justement, peut-être par rapport à ce que vous dégagez, c'est possible, ou peut-être par rapport à ce que vous renvoyez comme image. Peut-être que c'est pas ce que vous aviez envie de renvoyer, mais vous renvoyez cette image-là, les gens vous ont jugé par rapport à ça, c'est possible. On va aller voir avec d'autres cartes. On vous parle de l'année en cours, donc il y a une transformation qui a changé chez vous les scorpions. Là vous avez entamé un chemin de guérison pour certains, c'est possible, et puis pour d'autres une espèce de transformation, vous avez envie de changer de vie, c'est possible aussi. Donc vous avez cette année là 2025, on sait que c'est une année neuve, une année de fin de cycle, une année voilà, qui clôture un chapitre. Donc pour certains c'est un chemin de guérison, pour d'autres c'est une transformation, vous avez décidé justement de changer l'image que vous renvoyez de vous. Et il y a un travail à faire là-dessus. Donc, on peut vous parler aussi, bien sûr, on est sur le travail et l'entreprise, donc on peut vous parler du domaine professionnel. On n'oublie pas qu'on est sur une guidance générale, on n'a pas déterminé de domaine particulier. On fera le sentimental en deuxième partie de la vidéo, mais là, pour l'instant, on est sur une guidance générale, et aussi générale dans le sens où c'est pas une guidance privée, donc vous ne prenez que ce qui fait sens pour vous. Vous faites preuve de bon discernement, les amis. Je ne cesse de le répéter à chaque fois, mais c'est important de le dire. Donc voilà, il y a aussi cette notion de l'image qu'on renvoie au travail, sur son lieu de travail, peut-être dans son entreprise. On a envie de aussi peut-être changer l'image de son entreprise, si vous êtes patron par exemple, voilà, ou si vous travaillez dans peut-être dans un métier qui est lié à l'image, la publicité, je sais pas, la mode,
la décoration intérieure, vous voyez, des choses comme ça. Donc en tout cas, il y a une transformation. Hein, n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont jugé un petit peu peut-être votre travail. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont jugé votre travail parce que vous avez décidé de changer l'image, vous avez décidé de faire des transformations. Pardon. Vous avez décidé de faire des transformations dans votre entreprise ou au sein de votre atelier, si vous êtes peintre, ou peut-être de votre salon de coiffure, en tout cas, vous voyez, du lieu de travail. Il y a peut-être cette notion-là. Hein. Donc là, on peut être vraiment sur un domaine professionnel. Ça parle complètement. Mais voilà, on peut totalement l'adapter à une situation aussi sentimentale. Hein. Vous avez décidé justement d'être sur un chemin de guérison, de changer les choses, de transformer les choses dans votre vie. Vous avez été jugé par rapport à l'image que vous avez renvoyée de vous et il y a un travail à faire, peut-être avec un professionnel, hein, j'allais dire un psychologue ou un thérapeute, une personne qui sera à même de vous aider, de vous accompagner. Ici, on a la carte de la vie antérieure qui ressort. Hein, donc, voilà, il peut y avoir un lien avec une vie antérieure. Peut-être que cette transformation, elle vous est venue comme ça parce que dans une vie antérieure, quelque chose n'avait pas été terminé, n'avait pas été bouclé. Vous avez peut-être eu un rêve dans une vie antérieure que, voilà, par exemple, je donne un exemple, hein, c'est pas, voilà, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, il y a pu avoir dans une vie antérieure quelqu'un ou enfin, vous avez pu incarner une personne qui a, dans un travail, voulu faire quelque chose, s'était fixé un objectif, avait un rêve et n'a pas pu ou n'a pas su l'atteindre. Et là, vous venez boucler la boucle, donc vous venez faire dans cette vie-là, hein, en tout cas, ce travail-là. Donc c'est possible aussi. Hein. Quand on a un lien avec les vies antérieures comme ça, on essaie de comprendre, on essaie de chercher le pourquoi du comment. On a en d'autres decks la grosse avancée karmique. Hein. Donc vous voyez, il y a pu y avoir un blocage et vous avez su, à travers donc, cette transformation, via l'image, hein, via ce que l'on voit, en tout cas ce qui est apparent, faire une avancée karmique. Donc vous avez quelque part réussi ce challenge, hein, donc c'est très bien hein, pour ceux à qui ça parle en tout cas. Vous devez être certainement très fiers de vous. Hein. Vous voyez, il y a ce blocage ici, on tourne en rond, hein, on a toujours ces petits nuages gris qui nous poursuivent, donc on tourne en rond. C'est vraiment, il y a un blocage ici, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas très bien. Puis finalement, quand vous avez mis le doigt dessus, vous avez compris pourquoi, hein, que c'est lié avec cette vie antérieure, vous faites cette grosse avancée karmique, donc vous la gravissez, cette montagne, et vous voyez enfin le soleil. Donc c'est une réussite ici. Hein. On vous parle de l'enfant intérieur et de corps physique souffrant. Hein. Donc il y a pu y avoir des souffrances, même physiques, hein, des douleurs. Et puis peut-être que voilà, il y a eu ce besoin de se reconnecter avec son enfant intérieur. En tout cas, si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire parce que vous pouvez avoir des réponses vis-à-vis de ça. Hein. On a une rencontre forte, hein, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi adapté au sentimental, cette guidance. Vous décidez de vous transformer, peut-être physiquement aussi. Hein, vous avez envie de transformer votre look, voilà, votre façon de vous habiller, de prendre soin de vous, vous avez décidé peut-être de changer de coupe de cheveux, de vous maquiller autrement, voilà, et cette transformation hein, ne plaît pas à tout le monde visiblement, mais voilà, c'est encore une fois ce lien avec la vie antérieure qui vous y pousse indirectement, inconsciemment, donc il y a un travail sur ça, sur votre image, sur ce que vous renvoyez, vous renvoyez vous déjà dans le miroir, et puis ce que vous renvoyez aux autres, donc il y a beaucoup plus d'amour de soi, et on le voit ici, hein, la libération d'un blocage, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Reconnectez-vous aussi avec votre chakra du cœur, hein. Là on redescend dans le cœur, on arrête de penser avec sa tête et on s'écoute enfin, hein. Il y a de ça aussi, hein. On s'écoute et là comme on s'est écouté, eh bien on a identifié ses besoins et on a pris conscience, on a pris en considération, donc on fait ce qu'il faut pour voilà, vraiment changer les choses. Vous êtes à la croisée des chemins et vous passez à l'action. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, il y a des gens qui ont pu vous mettre dans la confusion, le doute, mais de toute façon, voilà, il y a des jaloux, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il y en aura toujours. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas été chercher la carte bonus, donc je m'en excuse. On va vite le faire. On ira la retourner après. Donc, pour les scorpions, alors, elle s'est retournée. Donc, on parle de superficialité. Hein. Peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a cette notion de superficialité pour certains, en changeant votre image, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez des jugements, hein, donc, mais ne prêtez pas attention à ce que vous disent les gens, de toute façon, ce que l'on veut, c'est une carte face cachée. Allez, celle-ci a voulu sortir, on la met ici, on la regardera tout à l'heure, et on va continuer donc de compléter hein, le tirage ici à 6 cartes, et à 5 cartes, pardon. En fait, on a le tirage en croix, voilà, c'est ça que je voulais dire. On a le tirage en croix et on va compléter avec les 77 d'Aliaskier. Je me mélange les pinceaux dans les nombres.
On a l'énergie principale et on a 4 cartes ici qui font le tirage en croix. Allez, avec les 77 d'Aliaskier, donc je me connecte à mes anges, à mes guides, et on a 2 cartes ici et une troisième. On va essayer de les mettre dans l'ordre. Donc celle-ci est sortie en premier, on a la carte donc de l'apprentissage. Hein. Ici, on vous dit voilà, que vous tirez des leçons. Vous avez appris hein, de vos erreurs, vous avez appris aussi plein de choses au cours de cette année. Donc vraiment, vous en tirez des leçons, vous avez la providence, hein, la chance, la bonne étoile et l'abondance. Donc c'est vraiment magnifique parce que grâce à ce changement, en tout cas, de l'image, quelle qu'elle soit, hein, cette image, et quel qu'il soit ce changement, vous allez obtenir, hein, vous allez en retirer des leçons, vous allez apprendre de ça. Vous allez apprendre aussi, hein, parce que par rapport aux jugements qui ont été faits, vous avez la protection vis-à-vis de ces jugements, donc ça c'est très bien, c'est très positif. Et vous avez une vague d'abondance qui arrive comme ça vers vous. Hein. Donc il se peut aussi que ce soit une personne qui revienne, hein, possiblement. Donc on vous parle de l'été et d'une nouvelle énergie. Hein. Donc quelque chose qui vous, voilà, qui en tout cas provoque une issue favorable. Voilà, donc ça c'est vraiment constructif, c'est l'issue favorable. On trouve une issue, on trouve une réponse, on trouve une porte de sortie. Donc ici, vous voyez une belle énergie concernant l'été qui va donc voilà vous apporter comme ça cette énergie va vous apporter la solution et va vous permettre en tout cas de sortir hein, d'un schéma, d'un fonctionnement qui ne vous correspondait plus. Hein. Donc il y aura des déplacements et puis vous avez de l'aide hein, autour de vous. Hein. Peut-être que pour certains vous partez en vacances, hein, il y a besoin aussi de repos pour d'autres. Vous allez recevoir des messages peut-être qui sont en lien avec le passé. On a vu en plus qu'il y avait la vie antérieure, donc ça se peut que voilà, vous découvriez des choses à travers des messages aussi par rapport à ça. Sinon c'est des nouvelles qui sont en lien avec le passé. On vous dit ici de faire une pause et vous allez donc mettre en lumière certaines choses. Hein. Concernant peut-être un projet, on vous parle du printemps, d'une énergie masculine. Vous avez la clé, hein, les amis, vous devez couper avec quelqu'un ou quelque chose, une situation toxique. Et encore une fois, on a le savoir, la connaissance. Donc, il y a des apprentissages ici, hein, pour un nouveau chemin, un nouveau choix, peut-être vis-à-vis d'un homme ou peut-être vis-à-vis de votre honneur, hein, c'est possible, ou d'une personne qui a un prénom commençant par la lettre H, pour retrouver donc stabilité et ancrage. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour avoir des informations supplémentaires pour les scorpions. Donc on a la maison et on a le retard. Donc voilà, vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre foyer, il est possible que les choses prennent du retard. Si vous aviez entamé des démarches ou si vous aviez prévu des choses dans votre maison, peut-être la décoration intérieure de votre maison, ça prendra du retard. Vous voyez, sinon on parle de vous, la maison, hein, du fort intérieur aussi. Hein, c'est vous intérieurement, la maison. Donc ça peut impliquer voilà, que vous avez pris du retard sur certaines choses vous concernant. On a la carte du compromis hein, qui indique que voilà, vous allez faire des compromis avec vous-même, c'est possible, ou avec quelqu'un hein, de votre entourage. Ça peut être au travail, ça peut être avec votre partenaire, avec votre chéri, ça peut être avec un collègue, une amie, quelqu'un de la famille. En tout cas, on est plutôt sur des négociations, des conciliations ici, mais on peut se dire, voilà, je fais un compromis aussi avec moi-même, hein, justement, de ne plus avoir ce fameux retard. Donc, c'est possible aussi. J'ai mon petit bracelet qui m'embête un peu, là, la petite chaîne qui pendouille. On a cette carte de la réunion. Hein. Donc, vous allez certainement ou probablement vous réunir avec d'autres personnes, peut-être réunion familiale, peut-être réunion du travail, pour justement voilà, parler de ces négociations, de ce compromis. Hein. Comment voilà, on peut en discuter entre nous, qu'est-ce qu'on établit, qu'est-ce qu'on décide, comment on statue les choses. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut s'adapter au travail, comme au sentimental, comme au personnel. Familial, amical aussi, impossible voilà, de l'adapter. C'est vous qui voyez. Hein. Allez, encore quelques messages avec l'oracle des miroirs pour les scorpions, s'il vous plaît, donc pour le mois de juillet. Est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires? Hop, j'ai ces deux cartes qui ont voulu sortir. Et bien écoutez, on a la clairvoyance et on a l'argent. Hein, donc ce sont plutôt de bonnes cartes ici. On vous dit que voilà, vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, vous êtes lucide hein, sur ce qui se passe dans votre vie, que ce soit au travail, que ce soit pour vous. Il y a cette notion voilà, de changer les choses, de passer à l'action, que ce soit travail, qu'on parle du travail personnel, de développement personnel, qu'on parle de votre entreprise, de votre lieu de travail. Vous êtes clairvoyant par rapport à tout ce qui se passe. Hein, donc vous avez peut-être même, pour certains, vous avez peut-être même des dons. Hein, peut-être que c'est par rapport justement à ce don. Hein, vous êtes en train voilà, de devenir thérapeute
Et voilà, c'est ce qu'on vous indique ici avec cette carte. Hein. Et vous allez probablement, pardon, je vais y arriver, gagner de l'argent. Je vous le souhaite vraiment. Ou alors vous allez devoir peut-être dépenser une somme d'argent pour mettre en place un projet, quelque chose qui est en lien avec voilà, un projet personnel, un objectif. On a de la joie ici, donc on célèbre quelque chose, on a un beau cadeau avec le contrat. Donc vous voyez, ça peut aussi être un mariage, donc vraiment le cadeau de l'univers hein, qui vient vous dire, voilà, vous pouvez célébrer votre union. Il y a un mariage, vous signez, hein, donc au mariage on signe à la mairie, on signe des documents, peut-être aussi chez le notaire. Pourquoi pas pour certains, mais en tout cas c'est un beau cadeau qui vous est présenté ici par voilà, la vie, hein, ça peut être le travail, hein, une belle opportunité, vous célébrez cette opportunité parce que vous avez signé un contrat, et puis on a une notion d'amitié et d'amour, donc beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, hein, vous êtes entourés les amis, je vous le souhaite, et puis il y a la naissance de quelque chose, d'un projet peut-être à distance, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous, voilà, avec qui vous étiez séparés par la distance géographique et que vous vous retrouvez hein, là au mois de juillet ou peut-être dans l'été. On va aller voir donc la carte bonus ensemble et on vous parle d'un travail collectif. Donc vous voyez, on peut parler d'un travail d'équipe, on peut parler, voilà, si vous voulez monter quelque chose, être à votre compte, vous êtes plusieurs hein, à faire cela. On parle encore une fois du printemps, hein, ça fait 2 fois qu'elle ressort, la carte du printemps. Donc pour ceux qui ont des projets professionnels, peut-être que voilà, ça va se décanter au printemps. Oui, voilà, on a la carte du printemps ici. Peut-être que voilà, on vous parle d'un travail à plusieurs aussi par rapport à votre travail personnel, hein, faire une introspection, vous aider d'un thérapeute par rapport à cette vie antérieure là qui est aussi dans vos énergies, on n'oublie pas. Donc voilà, en tout cas il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie hein, qui rentrent comme ça, nouvelles, des énergies nouvelles qui rentrent dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. On voit qu'il y a un début de toute façon de guérison ou de transformation, peut-être même les deux, qui est en chemin, qui est en cours là déjà. Hein. On va aller voir donc avec quelques breloques hein, pour compléter un petit peu la carte ici, la carte bonus, hein, puis compléter la guidance en général. Hein. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de tendresse, hein, les amis. Là, il y a l'amour qui est au cœur de votre vie aussi. Hein. Voilà, on le voit avec la petite flèche comme ça, où il y a un cœur au bout. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc là, c'est Cupidon hein, qui est venu frapper votre cœur. Donc vous avez peut-être fait une rencontre où vous êtes peut-être avec quelqu'un voilà, avec qui ça se passe bien, il y a beaucoup d'amour. On vous parle aussi d'une protection. Vous avez la protection, hein. Il y a une énergie de paix aussi qui est présente. Vous avez la petite chouette hein, qui indique que vous passez un cap, que vous êtes en transformation. On l'a vu ici, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment, la chouette vous indique que vous passez ce cap dans votre vie. Que vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, probablement que vous abandonnez certaines choses du passé pour aller vraiment vers un renouveau. On a la protection encore une fois avec l'ange gardien, on l'a 2 fois la protection, donc votre ange gardien est là, il vous dit qu'il vous protège, hein, vous avez la bonne étoile. Alors vous avez pu avoir des blessures, on l'a vu tout à l'heure, il y avait le corps physique souffrant, me semble-t-il, de mémoire. Oui voilà, donc il y a pu avoir des blessures, hein, des gens qui vous ont fait du mal, c'est possible aussi, donc faites attention aussi aux gens qui vous entourent. Protégez-vous les amis hein. Et puis on a donc la petite clochette qui parle de musique, qui parle aussi de signal d'alerte possiblement hein, que voilà par rapport à justement ces gens qui vous ont fait du mal, donc restez en alerte par rapport à ça, On a donc l'attache hein, on a une attache probablement envers quelqu'un hein, donc vous êtes attaché à votre partenaire, à votre chéri, à votre alter ego, ou tout simplement que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, on a la chance hein, ici hein, donc je vous le souhaite en tout cas. Et puis on a donc le petit Bouddha ici qui représente la sagesse, la philosophie hein, avoir vraiment une philosophie de sagesse dans ces énergies du quotidien. On a donc la petite breloque de la couronne qui vous indique que vous êtes vraiment, en plus d'être clairvoyant, vous gouvernez votre vie hein, comme un roi, comme une reine. Donc vous êtes assis sur votre trône et vous gouvernez parfaitement les choses. Et puis on a le petit diamant qui indique les cadeaux, les bijoux, voilà, tout ce qui brille, tout ce qui est un petit peu, voilà, on est plus dans le matériel ici. Mais bon, voilà, on en a besoin aussi hein, dans la vie, ça fait toujours plaisir. Donc il y a probablement des petits échanges ou des petits dons de cadeaux comme ça que quelqu'un vous offre, hein, peut-être votre chéri.
pourquoi pas. Allez, on va passer pardon, à la partie sentimentale, à la deuxième partie de la vidéo. J'espère que cette guidance générale vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager autour de vous, commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Si vous restez avec moi pour la deuxième partie, je vous dis à tout de suite. Sinon, pour les autres, à bientôt. Allez les amis, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On va donc se pencher un petit peu sur le sentimental pour vous les scorpions. On va d'abord aller chercher une première carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je viendrai compléter avec le pocket oracle des relations d'âme. Puis j'ajouterai donc quelques cartes avec l'oracle flamme jumelle, flamme dansante. Et j'irai chercher quelques précisions avec donc l'oracle des sens de l'amour. Je rajouterai tout à la fin donc une carte avec l'oracle des amoureuses. Voilà une carte message comme ceci. Et puis je retournerai la carte avec vous donc des accords Toltec, vivre les accords Toltec au quotidien, une petite carte message aussi. On viendra donc compléter aussi tout à la fin avec la planche et les breloques. Allez, c'est parti les amis, donc pour nos amis scorpions. Quel est le message? Alors écoutez, j'ai déjà une carte qui veut se retourner, on va quand même brasser les cartes, on ne va pas s'emballer, et puis si elle doit ressortir, elle ressortira. Donc les scorpions, juillet, août, on peut déborder, le temps n'est pas figé, vous savez, avec les énergies, le temps n'existe pas, dans l'invisible, le temps n'existe pas, donc voilà, il faut bien déterminer un temps pour faire les vidéos, mais en tout cas, voilà, on n'est pas figé sur le temps. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, ça soutient ma chaîne et mon travail, à partager, à commenter. Et puis, on a une première carte ici, qui est la carte numéro 28, donc la découverte, le dévoilement, la mise à nu. Donc, vous avez décidé, les scorpions, en amour, dans votre vie sentimentale, de vous mettre à nu, quelque part, pour ne plus porter de masque. Là, on est sur une carte où on parle d'authenticité. Vous avez envie, qu'on vous découvre tel que vous êtes. Vous avez envie de regarder les choses en face, de vous montrer tel que vous êtes. Plus de masque, plus de filtre. En tout cas, si c'est ce que, peut-être que c'est ce que vous faisiez avant. Vous étiez, peut-être que vous jouiez un rôle pour qu'on vous aime, pour qu'on vous accepte. Mais là, c'est terminé. Vous avez vraiment envie qu'on vous découvre comme vous êtes. Et peut-être que vous avez des choses à dévoiler aussi, pas seulement sur votre attitude, sur votre apparence, mais simplement des choses qui font partie de votre intérieur, de votre intimité profonde. Vous avez envie de dévoiler des choses, peut-être à votre partenaire, peut-être à votre entourage proche, à vos admirateurs ou admiratrices, que sais-je. Mais en tout cas, il y a cette notion de se mettre à nu et de ne plus porter de masque, d'être naturel et authentique. Donc on est sur la carte 28, 8 et 2, 10, on est sur le 1, c'est un nouveau départ. On est sur une énergie plutôt masculine, d'action, et on est dans la création, au niveau de la numérologie. Donc en notre deck, on a le courage, la témérité, l'audace. Donc là, on a envie de créer, encore une fois, on est sur une énergie aussi de fécondité, on cherche l'harmonie, la paix, et puis peut-être plus une notion de foyer aussi. Mais en tout cas, sur cette illustration et sur ce message de cet oracle-là, on vous parle de courage. Donc, on vous parle de prendre le taureau par les cornes. Vous voyez, sur l'illustration, on a cette dame vraiment qui chevauche ce taureau et puis qui ose faire les choses, qui a de l'audace, qui a du courage et puis qui est téméraire. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Et on vous parle d'abondance, de oui et de récolte. Donc, si vous aviez une question par rapport à votre vie sentimentale, eh bien, elle est positive. On vous dit ici, c'est un grand oui. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est sur une guidance générale, donc vous faites preuve de discernement, vous adaptez selon votre vie, vous prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. On a la carte de la santé, du spécialiste et des finances. Donc, il se peut que vous ayez besoin de quelqu'un, d'une aide extérieure, peut-être un professionnel, pour vous aider au niveau de votre santé, au niveau de vos finances. C'est possible. Peut-être que vous allez avoir recours à, je ne sais pas, un courtier ou aller voir votre banquier pour voir si vos finances se portent bien. Ou peut-être que au niveau santé, mentale ou physique, vous avez besoin de voir un thérapeute, vous êtes fatigué, vous êtes en manque d'énergie. Voilà, vous voyez vous adapter, mais en tout cas, n'hésitez pas à consulter si besoin. Et puis, on le voit, il y a eu beaucoup d'efforts, il y a de la lassitude, de la fatigue. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous êtes fatigué. On a ici une énergie aussi de gratitude, de récolte. Donc, on est encore dans cette... voilà, ça fait 2 fois la récolte. Donc, vous allez récolter quelque chose, peut-être des efforts que vous avez fait précédemment. Vous êtes passé par... vous êtes en plein nettoyage. Vous passez par une guérison, là. Vous avez pris conscience de certaines choses. Vous êtes plutôt dans la sagesse.
Vous voyez, on a des énergies comme ça on veut avancer, on veut aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Pour vous, les scorpions, donc pour cet été, hein, juillet-août. J'en profite pour vous dire que je ne ferai pas de guidance au mois d'août. Je reprendrai les guidances en septembre. Voilà, hop. Allez, on a un premier message et on vous parle de l'enfant. L'enfant peut représenter plusieurs choses, hein. Ça peut être votre enfant ou vos enfants. Ça peut être aussi l'enfant de votre conjoint, hein, si vous êtes une famille recomposée, ou vos enfants, voilà, à chacun d'entre vous. Et puis ça peut être aussi le début de quelque chose. Donc il y a peut-être le début d'une histoire ici, hein, justement, quelque chose qui commence, un nouveau départ. On l'a dit tout à l'heure, cette énergie au niveau de numérologique indique un nouveau départ, hein. Donc vous êtes dans la création de quelque chose de nouveau. Donc il se peut qu'il y ait un nouveau départ pour vous sur le plan sentimental, pour ceux à qui ça parle évidemment. Et dans cette nouvelle aventure, hein, dans cette nouvelle liaison, dans cette nouvelle relation, vous avez décidé d'être authentique justement, hein, de vous dévoiler tel que vous êtes, de vous mettre à nu sans porter de masque ni de filtre. Vous êtes vous-même, vous êtes vrai, authentique, spontané, naturel. Allez, on a un deuxième message pour vous les scorpions et on vous parle de signes cette fois-ci, hein. Donc soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, peut-être même à vos rêves, hein, aux signes que vous envoie aussi l'invisible, vos anges gardiens, vos guides. C'est possible, donc en tout cas selon vos croyances vous adaptez évidemment, mais vous allez recevoir et percevoir des signes qui ne seront pas anodins, qui viendront vous délivrer des messages, qui viendront vous dire quelque chose. Ça peut être des répétitions de chiffres, ça peut être des répétitions de prénoms, hein, de choses comme ça, une musique qui, chaque fois que vous allumez la radio, il y a cette même musique qui se fait entendre et qui vous rappelle un souvenir partagé avec une personne. C'est possible, en tout cas il y a des signes extérieurs, soyez attentifs. Et on vous parle ici de l'avancement du lien. L'avancement du lien, voilà, qui peut-être que vous avancez ensemble, hein. Vous avez, pour certains, vous venez de rencontrer la personne, vous vous dévoilez, vous vous mettez à nu, il y a des signes, vous captez les signes, et on avance tranquillement dans le lien, chacun à son rythme. Et puis peut-être qu'il y avait... si vous n'êtes pas forcément, vous venez pas de vous rencontrer, que ça fait déjà un petit moment que vous êtes ensemble, eh bien voilà, vous avancez sur cette énergie-là, hein, de vouloir se dévoiler, d'être authentique, d'être vrai. Il y a cette notion-là aussi, vous avez envie de changer les choses, c'était peut-être pas dans vos énergies jusqu'à présent, dans votre couple, dans votre relation. Donc vous changez les choses et puis vous avancez tranquillement vers quelque chose de peut-être plus vrai, plus authentique, plus serein. Et puis pour ceux qui sont célibataires, peut-être que justement vous allez, voilà, le fait d'être authentique va vous amener quelqu'un, hein, c'est possible aussi, hein, voilà. De toute façon, c'est aussi la clé, hein, d'être vrai, d'être soi-même, hein. Allez, on continue toujours avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet, début août. Ah, j'ai une carte qui m'est restée dans les mains. Et on vous parle de nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir, hein, que ce soit par SMS, que ce soit par mail, que ce soit un appel par téléphone, peu importe. En tout cas, vous recevez des nouvelles. Et vous étiez en plus dans l'attente fébrile, hein. Voilà, il y a pu se passer des choses aussi dans certaines relations, hein, si vous vous reconnaissez. Peut-être qu'il y a eu une énergie tierce, hein, que ça vous a mis en colère. Mais voilà, c'était votre destinée, hein. Il fallait en passer par là pour que vous retrouviez des énergies d'amour et d'authenticité, justement, de vrai, hein. Là, vous recherchez de l'authentique, vous recherchez du vrai, hein. Je répète souvent le mot authenticité, authentique, mais c'est vraiment ce message qui m'est répété en permanence, voilà, que je reçois, donc je vous le délivre. Là, vraiment pour le bonheur, pour atteindre le bonheur et l'amour véritable, hein, parce qu'il y a vraiment une connexion énergétique, il va falloir passer par cette énergie de colère, accepter qu'il y a eu une énergie tierce, hein, vous avez été dans l'attente fébrile, mais ces nouvelles, vous les recevez enfin. Et puis, même si vous ne vous bougez pas, la justice divine viendra voilà, vous remuez, vous secouez un peu, hein. Vous avez eu des peurs, vous avez ressenti la solitude, hein. Vous avez fait ce travail intérieur pour certains, hein, et c'est très bien, hein, parce que vous en aviez conscience. Donc, mais voilà, on vous dit de lâcher prise, hein, qu'il va y avoir du changement. Et ça va changer, hein, ça va bouger. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle les flammes jumelles, les flammes dansantes, hein. Ce oracle n'est pas réservé au parcours flammes jumelles, hein, il peut s'adapter à tout type de relation, donc pas de souci avec ça. Allez, on continue pour les scorpions. Donc, vous voyez, quoi noir. Il y a un travail de l'ombre qui doit être fait ici, hein. Vous devez accepter vos parts d'ombre, vous devez accepter vos erreurs, vos défauts.
Tout le monde en a, tout le monde fait des erreurs, tout le monde a ses parts sombres à guérir. Donc ça, il y a un travail à faire là-dessus. Et puis voilà, à un moment donné, vous avez peut-être été justement sidéré, surpris par quelque chose qui vous a complètement... ça a été aberrant pour vous. Il y a une affliction ici dans les énergies. Donc voilà, c'est pour ça peut-être aussi que... alors il se peut que ce soit quelque chose que vous ayez... comment dirais-je subi enfant. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous avez peut-être appris une nouvelle qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, qui vous a affligé, qui vous a vraiment sidéré. Donc on vous dit ici, voilà, le coin noir, il est aussi possiblement lié à ça. Donc en tout cas, il y aura un travail intérieur à faire. Pour ceux qui ont déjà commencé, bien continuer sur cette lancée. Et puis pour d'autres, écoutez, n'hésitez pas à vous y mettre, parce que vraiment, c'est le message qui est... voilà, qui est délivré ici pour vous. On a la carte de la destinée, donc ça fait 2 fois. On l'avait déjà dans le Pocket Oracle des relations d'âme. On a 2 fois la destinée. Je la laisse à côté, ça vous voyez. Donc de toute façon, quoi que vous puissiez faire, la manière que vous aurez d'agir n'impactera pas sur votre destinée, parce que quelque part, vous pourrez faire ce que vous voulez, c'est écrit, c'est tracé, c'est pour vous. Donc si vous devez commencer quelque chose, que vous avez vous faites une nouvelle rencontre, ou que vous êtes en couple et que vous avez envie, voilà, de quelque chose de vrai et d'authentique, ça se fera. C'est votre destinée. Donc une fois les parts d'ombre alors guéri, j'allais dire, on ne peut pas vraiment guérir de tout non plus. C'est pas le monde des bisounours. C'est pas parce qu'on va faire un travail intérieur et qu'on va arriver à pointer du doigt ses blessures, ses souffrances, qu'on peut forcément guérir de tout. Donc il restera toujours des traces, des cicatrices, mais après c'est différent, on apprend à vivre avec. Et ici on vous parle de réunion. Donc il y a vraiment, je pense, pour certains, une belle réunion ici. Vous vous retrouvez avec votre alter ego. En tout cas, là, vraiment, c'est quelqu'un peut-être qui était déjà un peu dans vos énergies. Pour certains, il y a pu avoir une rencontre qui s'est faite dans le passé. Et vous vous retrouvez, parce que vous avez justement décidé de dévoiler quelque chose qui aura permis de déclencher un petit peu, j'allais dire, le processus. Donc, il y a de ça aussi. Peut-être que vous retrouvez votre autre... et que vous démarrez quelque chose de nouveau. On est sur l'enfance et nouveau départ. Là aussi, on est sur le nouveau départ. On a en d'autres decks, on a le scepticisme. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui était sceptique par rapport à cette relation, qui était peut-être sceptique par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui doute ici, qui n'est encore pas complètement convaincu, on va dire. Donc, il y a un travail qui va se faire aussi à ce niveau-là. On vous parle encore de messages, donc vous allez recevoir des nouvelles. On vous l'a dit déjà, il y a peut-être eu une notion de contrôle, donc contrôle sur vous, contrôle sur l'autre, peut-être le fait de contrôler, ça vous rassurait, le fait de contrôler aussi ce que l'autre fait, d'avoir le contrôle de la relation. En tout cas, il y a cette notion de contrôle, vous adaptez en fonction de vous. Mais voilà, on vous dit ici de faire un travail pour mettre en lumière les choses. Vous avez eu des inquiétudes, mais gardez la force, parce qu'il y a un contrat d'âme possiblement avec cette personne. Et puis, vous êtes guidé de toute façon par le divin. Donc, même s'il y a pu avoir de la tristesse, il y a beaucoup d'amour, il y a un amour infini ici. Donc, faites-vous aider énergétiquement, peut-être par un thérapeute si vous en ressentez le besoin. Il y a une belle progression et vous allez être enfin dans l'accueil. Vous allez chercher peut-être à mettre à ce que ce soit rationnel, à mettre une explication rationnelle sur cette relation. Il y a une libération de quelque chose. De toute façon, l'univers est là, mais tout en paix, tout en paix, tout en œuvre pour avoir la paix, pour vous concocter cet élixir de paix dont vous avez besoin. Il y a une belle protection. Donc, on vous dit de passer par la communication. Soyez patient et le rééquilibrage se fera avant la fusion. Vous avez quand même la triangulaire. Donc, vous voyez, il y a probablement une énergie tierce qui était aussi présente. C'est peut-être ce qui vous a séparé. Et puis, finalement, vous avez décidé de repartir sur quelque chose de vrai, avec vos vraies valeurs, vos valeurs, vos principes, ce qui compte pour vous, ce qui est important et qui fait sens pour vous. On va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour, quelques informations supplémentaires. On a le consultant et la consultante blonde, donc si ça vous parle, après ça ne peut peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, cette carte est sortie, donc on l'accueille. Et on a la distance, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a probablement une distance qui était entre vous, donc qu'elle soit géographique, émotionnelle, physique, peu importe. Mais c'est une personne, je pense, que vous connaissez déjà, qui est dans vos énergies, dans votre vie, une personne que vous avez probablement rencontrée
Et voilà, c'est votre destinée d'être avec elle. Hein. Vous recevez des nouvelles de cette personne et vous vous réunissez enfin. Hein. On voit ici, après le travail, qu'il y a un avancement. Hein. Vous avez des signes ici avant-coureurs qui vous indiquaient que vous alliez revoir cette personne. Et puis finalement, ça se produit. Hein. Donc l'énergie tierce aussi, ça peut être la distance. Hein. Là, on a l'âme sœur. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a probablement un contrat d'âme entre vous. Donc c'est votre âme sœur, cette personne. Hein. Vous prenez la fuite ou votre autre prend la fuite parce que ça lui fait peur. Hein. Cette personne, elle est... voilà, je pense que quelque part, inconsciemment, elle a... réaliser hein, que vous étiez vraiment sur un contrat d'âme, que vous étiez sur un lien puissant, un lien fort, un lien particulier. Donc voilà, ça lui a fait prendre la fuite, pas parce qu'elle vous rejette, ou qu'elle ne vous aime pas, mais parce que ça lui fait peur tout simplement. Hein. Donc là, il faut peut-être la laisser s'en aller, hein, cette personne, voilà, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, j'allais dire, et puis qu'elle règle ce qu'elle a à régler, et si elle vous aime vraiment, si vous avez vraiment ce lien entre vous très fort, elle reviendra. Il y a des regrets, hein, donc peut-être que c'est cette personne aussi qui a des regrets d'être partie, des regrets d'avoir fui, des regrets de vous avoir rencontré parce que pour elle c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, donc ça l'inquiète, ça lui fait peur. Et on a le blocage émotionnel. Vous voyez, donc cette personne fuit parce qu'elle fait un blocage émotionnel. Donc elle regrette hein, parce qu'elle voudrait, mais elle ne peut pas. Aujourd'hui, elle n'en est pas capable, elle n'est pas disposée à le faire. Donc il ne faut pas lui en vouloir. Hein, voilà. C'est une rencontre qui a été vraiment soudaine. Donc cette personne, elle est triste. Hein, alors si c'est vous, vous vous interchangez. Hein. Mais voilà, il y a un renouveau pour elle. Donc renouveau, je pense à toi. Donc je me concentre sur moi. Donc cette personne a d'abord besoin de se concentrer sur elle, j'allais dire d'accuser un petit peu le coup, hein, même si c'est pas très positif, mais en tout cas d'intégrer l'information. De ce qui vient de se passer dans son cœur, hein, parce que là on est vraiment, vous voyez, sur le cœur qui est bloqué. C'est une personne qui a pu se couper de ses émotions aussi. Hein. Donc ça provoque aussi forcément de la colère, hein, peut-être chez vous hein, ou chez l'autre si c'est l'inverse. On vous parle d'une notion de 6 mois, hein, alors ça peut paraître très long, mais voilà, c'est le temps peut-être qu'il faudra aussi à cette personne pour prendre conscience de ce qui arrive entre vous. Vous avez le libre arbitre hein, par rapport à cette union et voilà, il y a possiblement quelqu'un qui vous dit je pense à quelqu'un d'autre ou peut-être qu'elle a pensé à quelqu'un d'autre et que ça a provoqué une rancœur aussi. Hein. Je ne suis pas prête, vous voyez, donc pour l'instant cette personne elle n'est pas prête, laissez-lui le temps nécessaire. On va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses pour voir quel est le message. Allez. Oh bah, déjà un message, j'ai pas eu le temps de brasser les cartes. On vous parle de la carte numéro 2 de l'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous êtes prêt ou prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le chemin de l'union sacrée avec votre autre. Le bonheur est total. Donc, vous voyez ici, on vient vous dire un petit peu le contraire finalement, que cette personne, elle est prête. Alors ça peut parler à certains et pas à d'autres. Donc on va tirer une deuxième carte quand même pour ceux à qui ce n'est pas le cas. Hein. Mais en tout cas, il y a l'union, ça c'est vrai, il y a une belle union. Cette personne ne va peut-être pas fuir aussi longtemps. Hein. Peut-être que c'est une personne qui va simplement fuir quelque temps et puis qu'elle va revenir assez rapidement. Elle va peut-être fuir sur le moment. Mais voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Voilà, on va demander une autre carte pour ceux qui ne sont pas dans ce schéma où les deux personnes sont prêtes. Parce qu'on voit hein, qu'il y a une personne qui est en fuite ici. Hein, donc, alors, l'abondance d'amour, la carte numéro 36. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prêt ou prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Donc, vous voyez, il y a une belle abondance d'amour. Il y a un beau lien, il y a une belle rencontre, il y a peut-être aussi probablement beaucoup de sentiments si vous êtes en couple depuis quelques temps. Et on a au dos du jeu la carte numéro 17, accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage, de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prêt ou prête à rester ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. Vous voyez, donc vraiment, là, il y a quelqu'un qui cherche à rentrer dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui fuyez aussi, hein, parce que ça vous fait peur. Hein, vous n'êtes pas habitué peut-être à ce genre de relation aussi puissante, aussi forte. Vous n'avez jamais connu ça avant. Hein, donc, c'est l'âme sœur, c'est quand même quelque chose de fort. Hein, donc, il faut
surtout si vous avez été à distance pendant quelques temps, hein, il faut se sentir prêt, il faut ouvrir son cœur, il faut intégrer l'information, l'accueillir, la recevoir. Voilà, c'est tout un tas d'émotions. Hein. Donc là, vous êtes bloqué émotionnellement. On vous demande, voilà, peut-être de vous ouvrir un peu plus hein, pour que l'avancement du lien puisse se faire, pour que la réunion ait lieu entre vous. Voilà, montrez-vous tel que vous êtes en tout cas, hein, et puis vous êtes sur un beau lien puissant. On va retourner la carte Vivre les accords Toltec ensemble. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Donc pensez à avoir une parole positive parce que vous faites du bien à vous-même mais aussi aux autres. Et si vous avez des paroles négatives, vous êtes dans la méchanceté ou le mal, vous faites du mal à vous également. Hein. Souvent on ne s'en rend pas compte, mais voilà, c'est une réalité. On va aller voir avec donc les breloques. Je vais mettre les cartes un petit peu sur le côté pour qu'on puisse voir ensemble avec la planche et les breloques. Donc je la mets juste ici pour que vous puissiez bien la voir. Donc on a l'amour présent, le rendez-vous, la passion, la leçon ou les leçons à en tirer, la guérison, l'amour futur, le mariage, la relation amoureuse et l'amour passé. On va aller voir avec les breloques ce qu'il en est pour vous les amis. C'est suffisant pour faire une lecture. Donc on a sur le rendez-vous, on a la colère. Hein. Peut-être qu'il y a eu un rendez-vous qui s'est mal passé ou un rendez-vous loupé. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà, donc vous adaptez selon votre situation. On a quand même le Bouddha hein, qui vous parle aussi de sagesse, de faire preuve de sagesse, de philosophie. Ne vous laissez pas envahir par la colère, même si c'est une émotion que vous ne devez pas réprimer. Au contraire, accueillez-la, essayez de comprendre pourquoi vous avez été en colère à ce moment-là. Vous avez appris certainement quelque chose aussi qui ne vous a pas plu, ou quelque chose qui était resté secret. Hein. On a parlé tout à l'heure d'énergie tierce, c'est possiblement aussi relié, mais voilà, ça peut être totalement autre chose. Hein. Mais en tout cas, il y a de la colère par rapport à quelque chose que vous avez appris. Vous en tirez des leçons de toute façon, et puis ici on a le diamant. Alors peut-être qu'on a essayé voilà, de vous charmer avec du matériel, avec des bijoux, avec de l'argent, on a essayé de vous attirer avec ça, mais vous, ce n'est pas ce que vous recherchez. Hein. Donc sur le mariage, on a la chance, hein. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous avez la chance de vous marier. Entre le mariage et l'amour présent, on a la pieuvre, hein, donc ça indique que vous êtes quelqu'un de très polyvalent, que vous êtes capable de vous adapter facilement, rapidement. La pieuvre est un animal très intelligent également, qui est capable aussi de se camoufler quand il se sent en danger. Hein, donc c'est ça aussi. Peut-être que vous ressentez ce danger potentiel, peut-être vis-à-vis du mariage, hein, ça vous fait peur aussi. Donc sur l'amour présent, on a votre ange gardien hein, qui vous dit qu'il est là, qu'il vous protège, qu'il vous guide, qu'il vous soutient dans les moments difficiles comme dans les bons, hein, donc notamment ici sur votre relation amoureuse. Donc dans l'amour présent, il est là et vous avez la paix. Hein, donc pour l'instant, vous êtes en harmonie avec l'amour, mais voilà, il y a des choses qui restent encore à travailler, on l'a vu via les cartes. Hein. Donc sur la relation amoureuse, on a l'étoile, encore une fois, qui vient vous indiquer que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, qu'il y aura des opportunités certainement, parce qu'on l'a 2 fois, hein, l'étoile ici, elle est toute petite, mais elle est là quand même, en plus elle est jaune, elle brille, elles sont toutes belles, toutes mignonnes ces petites étoiles, donc voilà, ce sont des breloques très positives. On a la protection de Marie, hein, et puis on a l'infini ici, hein, donc protection infinie, on a la chance et on a l'arbre. Donc sur la relation amoureuse, on a vraiment de très très belles breloques. L'arbre parle de santé, de bien-être, mais aussi de durabilité, de vos ancêtres, de votre famille, d'ancrage, hein, de stabilité. Sur l'amour passé, on a le cœur, on a un cœur bleu, hein, donc voilà, vous vous adaptez, mais peut-être que c'était un amour un peu, j'allais dire, un peu plat, un peu pacifique. Vous avez peut-être envie d'autre chose, hein, donc voilà. Peut-être que quelqu'un a traversé la mer pour venir vous voir, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est une personne peut-être pas forcément franche. Hein. On est aussi un peu sur l'hypocrisie avec le renard, mais quelqu'un de très intelligent. Donc ça peut être vous le renard, hein. Ça peut être quelqu'un de très intelligent, très stratège, très travailleur aussi. Et puis avec la breloque de la petite danseuse, on parle de se reconnecter à son corps, hein. Donc faites une activité si besoin pour vous reconnecter à votre corps, notamment de la danse ou une autre activité sportive, quelque chose qui vous plaît en tout cas. Avec la chouette, c'est assez bien qu'elle soit positionnée ici entre l'amour passé et l'amour présent, parce qu'on parle d'un cap. Ici, vous passez un cap en amour, hein. Ce que vous recherchez, c'est la paix justement,
Là, on a les blessures qui sont quand même entre les deux aussi. Donc, vous recherchez la paix, vous recherchez l'harmonie. Donc, vous passez ce cap avec cette chouette parce que vous avez écouté votre intuition. Ça, c'est plutôt bien. On a l'encre en plus qui parle d'ancrage. Donc, vous voulez la paix, vous voulez l'ancrage. Et on a la métamorphose avec le papillon aussi. Vous êtes en pleine métamorphose, les amis. Vous vous transformez. Vous tirez des leçons que dans l'amour. Voilà, il ne faut pas non plus trop vous attacher. En tout cas, c'est peut-être soit une crainte, soit la leçon que vous en tirez. Parce que voilà, il y a peut-être eu, ou pour certains, de la dépendance affective. Pour d'autres, voilà, vous dites non, je ne m'attacherai plus de trop parce que voilà, je ne veux pas trop donner pour qu'on me donne des miettes en retour, par exemple, ça peut être ça. On vous parle ici de protection, vous avez encore l'étoile, donc vous êtes vraiment protégé. Vous l'avez plusieurs fois ici, la protection, et plusieurs fois ici. On a donc sur les leçons, sur la passion, pardon. On a donc encore une fois les diamants, les bijoux. On a envie de vous couvrir de diamants, là, les amis. On a envie de vous couvrir de bijoux. Et bien écoutez, tant mieux. On a envie de vous couvrir de biens matériels. On a envie, voilà, peut-être de vous appâter avec ça. Peut-être que c'est ce que vous aimez aussi, les richesses, les choses qui brillent. On vous parle de vous reconnecter à la nature, mais moi ça me fait quand même penser aux pierres précieuses. Je ne sais pas pourquoi il y a une notion de pierres précieuses ici. Vous aimez peut-être ça, les bling bling, les bijoux, les choses qui se voient, les choses qui brillent. Mais voilà, on voit qu'il y a encore des choses à construire au niveau de cet amour passionnel. On parle de fleurs aussi, donc beaucoup de présents ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime énormément et qui veut construire une relation avec vous et qui veut vous démontrer aussi son amour. Ce sont des preuves d'amour, des bijoux, les fleurs. Voilà, vous offre aussi tout ça pour vous séduire, pour vous conquérir. Bon, écoutez, c'est plutôt bien. Profitez aussi de ça si c'est le cas. Et puis on vous parle quand même de vous reconnecter aussi aux choses vraies, aux choses de la terre, aux choses de la nature, les pierres, mais notamment la nature en tant que telle, d'aller peut-être vous promener dans des jardins ou dans des parcs, ou si vous avez la chance d'habiter dans un environnement plutôt de campagne, n'hésitez pas à le faire parce que c'est aussi important. Le matériel c'est bien, mais la nature c'est important aussi. Dans la guérison, on vous dit que vous avez fait vraiment un grand pas ici, donc vous avancez sur le chemin de la guérison, c'est très bien, continuez ainsi. Et puis on a le poisson qui parle d'émotion, donc continuez de guérir tout ce qui est en lien avec vos émotions. C'est important pour l'avenir. Sur l'amour futur, on a la clé. Donc, vous trouvez la solution pour cet amour futur. Là, il pleut de l'amour, vraiment. Donc, c'est très bien. Même si les choses ne sont pas totalement claires, vous allez trouver les clés, vous allez trouver les réponses. Et on vous parle vraiment d'amour inconditionnel. C'est vraiment le véritable amour. C'est votre destinée ici. On a les deux signes qui s'entrelacent. Ces signes d'amour passionnel et durable. Vraiment, vous êtes sur une notion de loyauté ici. Donc je vous le souhaite les amis parce que c'est vraiment un très beau tirage sentimental. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent, beaucoup d'énergie positive. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être vous allez faire une belle rencontre, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, vous transformez ces énergies peut-être qui étaient négatives en positives pour de la durabilité, de la stabilité. Et puis pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on est vraiment sur quelque chose de très beau, très fort. On a parlé d'âme sœur, donc peut-être que vous trouvez votre âme sœur, je vous le souhaite, cet été en tout cas. Je crois qu'on n'a rien oublié. Je vais donc clôturer cette guidance ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura fait sens pour vous, qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse. Mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Partagez votre ressenti, votre expérience. Ça me fait plaisir d'avoir des retours. Et puis je pense que les personnes qui lisent aussi les commentaires peuvent trouver aussi des réponses dans votre expérience ou dans vos ressentis. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt les amis, n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.